Dans cette troisième formation, on va maintenant rentrer dans le dur, c'est-à-dire on va réaliser ton premier projet, ton discours bris de glace, qui est le premier projet du niveau 1 de tous les parcours de formation Passway. Donc on est toujours au même endroit, dans ton parcours Passway, et tout ce qu'il va te falloir faire, c'est bien sûr activer la première étape et cliquer sur Launch pour pouvoir avoir accès à ta formation. Alors, pour que tout se passe bien, il faut bien sûr que tu aies accepté ce qu'on appelle les fenêtres pop-up de ton navigateur. Si ce n'est pas le cas, effectivement, la formation ne va pas bien se passer. Donc, tu vas le voir tout de suite parce que quand tu vas cliquer sur le bouton Launch, on va te mettre un message d'alerte en te disant « Une fenêtre a été bloquée ». Le message d'alerte, en général, il arrive dans ta barre des tâches, ici en haut. Moi, je suis sur Chrome, mais sur tous les navigateurs, c'est un petit peu la même chose. Et il te faudra l'activer en cliquant sur la petite icône qui apparaîtra. Quand ce sera fait, alors tu vas avoir cette fenêtre qui apparaît. Cette fenêtre, c'est la formation pour l'étape concours, donc l'étape du bris de glace. Et tu vas arriver toujours sur cet écran de pilotage qui te montre un petit peu les différentes options qui vont s'offrir à toi. Alors globalement, qu'est-ce qu'on a? On a des flèches à droite et à gauche pour permettre d'aller en avant ou en arrière dans le parcours de formation. On a un contenu qui va se trouver généralement au milieu et également un menu ici avec des barres de sélection qui nous permet d'aller directement aux sections qui nous intéressent. Alors on va balayer ces sections ensemble pour voir un petit peu ce qu'il en retourne. Donc tout d'abord, chaque formation va commencer par une introduction où on te présente un petit peu quelles sont les attentes par rapport à cette étape. En l'occurrence, ici, on va t'expliquer que pour démarrer chez Toastmaster, le premier discours qu'il y a à faire, évidemment, c'est un discours bris de glace, c'est-à-dire un discours où tu vas te présenter aux autres membres du club. Alors, ce discours est un petit peu particulier, déjà sur sa durée, puisqu'il fait entre 4 et 6 minutes, alors que tous les autres discours sont plutôt entre 5 et 7 minutes. Et c'est aussi particulier parce que ce sera ton premier discours. Alors, il suffit de se laisser guider dans le parcours de formation et tu vas voir que tout se passe très très bien. Tu es prise en main de telle façon à ce que tu puisses construire ton discours facilement et pouvoir le délivrer à ton audience. Puis, au fur et à mesure que tu vas naviguer dans les différentes images, les différentes sections, tu vas pouvoir retrouver différents types de contenus. En général, ce sera du contenu texte que tu pourras lire. Mais tu vas pouvoir également retrouver des liens cliquables qui vont te permettre d'avoir accès à des ressources, comme par exemple ici, la liste de contrôle du projet. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vais cliquer dessus. Et à ce moment-là, eh bien, je vois que c'est un fichier PDF qui me résume les attentes par rapport au discours bris de glace. Et notamment, quelque part, la feuille de route avec les différentes étapes pour pouvoir être sûr de réaliser ce discours dans les meilleures conditions. Ce fichier PDF, tu peux bien sûr le télécharger, l'imprimer si tu souhaites le remplir à la main, ou si tu souhaites t'en servir tout simplement comme d'une trame et écrire sur un papier à côté. Voilà. Tu es libre de choisir comme tu le souhaites. Au-delà de ces fichiers PDF, si on continue, eh bien, on peut retrouver également des quiz ou des questionnaires. En l'occurrence, sur chaque projet de Passway, tu auras toujours une évaluation de tes compétences à réaliser avant ta formation. C'est-à-dire que par rapport à ce discours bris de glace, on va te poser des questions et il va devoir falloir t'auto-évaluer, tout simplement. C'est important parce que ça te permet de savoir de quel point de départ tu commences. Alors, il y a plusieurs questions et pour chaque question, il faudra que tu donnes une réponse entre 1 et 5. Et on va balayer comme ça les différentes questions les unes derrière les autres. Donc là, en l'occurrence, il y en a 6. Et une fois qu'on a répondu aux 6 questions, eh bien, on passe à l'étape suivante. On va te proposer là, en l'occurrence, par exemple, les différentes compétences, les différentes aptitudes que tu vas pouvoir développer grâce à cette formation sur le discours bris de glace. Puis, en continuant, on va te proposer des vidéos, par exemple, pour te montrer différentes personnes qui ont pu réaliser des discours bris de glace et qu'est-ce que ça a donné pour elles. Alors encore une fois, là c'est une petite image de tuto pour t'expliquer comment fonctionne le lecteur de vidéo. Mais si je clique sur suivant, eh bien voilà, je vais avoir une première vidéo qui apparaît.
Puis tu peux la regarder, la repasser, la mettre en grand si tu le souhaites, c'est toi qui décides. Si on poursuit, eh bien, on va retrouver une nouvelle fiche qui est la fiche de planification où on va pouvoir t'aider, là encore, à structurer ton discours. Et on voit qu'il y a pas mal d'éléments qui sont donnés et qui vont te faciliter la tâche. Par exemple, est-ce que tu souhaites parler à propos de toi, les points principaux, les raisons pour lesquelles tu as adhéré à Toastmaster, quels sont les objectifs que tu en attends. Puis ensuite, si on rentre un peu plus dans le détail, est-ce que tu as une introduction, de quoi tu souhaiterais parler, comment est-ce que tu vas susciter l'intérêt de ton auditoire, comment est-ce que tu te présentes, etc. etc. Donc, avec cette trame, ça va te permettre réellement de construire pas à pas ton discours de façon beaucoup plus simple. Si on poursuit, évidemment, on va te rappeler que dans la structure d'un discours, il y a des passages obligés qui sont l'introduction, le corps du discours et ta conclusion. Tout ça, bien sûr, sur un sujet qui doit être intéressant et susceptible de capter l'attention de ton auditoire. En poursuivant, on va te proposer un plan de route pour réussir la conception de ton discours. Donc, est-ce que tu préfères le rédiger? Est-ce que tu préfères noter les points clés ou au contraire tout écrire? Chacun est libre. Mais là, on te propose une trame pour réaliser ton discours de la meilleure façon possible. Donc, on va passer les différentes étapes. On te propose également de répéter, de préparer. Alors, dans ce cas-là, on voit qu'il y a un bouton suivant et qui va nous permettre d'avoir accès à plusieurs éléments, plusieurs astuces pour pouvoir réussir ton discours. Par la suite, si je continue, eh bien, on va me donner également d'autres informations. Ces informations, elles apparaissent de façon listée. C'est-à-dire que là, je vois la partie chronométrage. Et effectivement, on me dit qu'il y a un temps imparti pour réaliser le discours et qu'il est important de le respecter. Si je clique sur rythme, à ce moment-là, je vais avoir d'autres informations sur le fait qu'il faut pouvoir nuancer son débit de parole, en parlant plus lentement ou plus rapidement, par exemple. Je vais avoir également des informations sur mon organisation, sur le fait de réviser mon discours ou de me faire même une analyse détaillée de ce discours, etc. etc. Si je poursuis, eh bien, on va me donner encore d'autres informations, notamment pour tout ce qui est gestion du trac. C'est vrai, c'est en général la plus grosse problématique qu'on rencontre lorsqu'on prend la parole en public. Par la suite, on va te parler bien sûr de l'évaluation. C'est un passage obligé pour tout discours Toastmaster. Un évaluateur ou une évaluatrice va être attribué pour ton discours brise-glace. Cette personne va donc réaliser une évaluation à la fin de ton discours, ou plutôt dans la troisième partie de la réunion Toastmaster, où elle te donnera un retour, un feedback sur ce qu'elle a pensé de ton discours. Cette évaluation est très importante parce qu'elle va te permettre de progresser, d'améliorer ta façon de communiquer à la fois sur le contenu, mais également sur la structure, ainsi que sur la forme. Là encore, plusieurs boutons suivants nous sont proposés pour nous permettre d'avoir accès à toutes ces informations. Enfin, pour pouvoir réaliser ce discours et t'évaluer, tu vas avoir besoin d'une fiche d'évaluation. Alors, on va y venir juste après. Ici, on te propose une dernière liste des tâches à accomplir. Encore une fois, liste de contrôle du projet, on l'a vu tout à l'heure, mais on te le remet ici en lien si c'est nécessaire. Et en cliquant sur plus, tu vois les différentes options apparaître. Une fois que ceci est réalisé, on va te parler de ton évaluation. Effectivement, l'évaluation de ton discours va se faire sur plusieurs critères. Ta gestuelle, ton regard, la structure, le contenu, etc., etc. Pour chaque critère, il peut y avoir une note qui va de 1 à 5. 5 étant la meilleure, 1 étant la plus faible. Donc ton évaluateur va devoir évaluer ton discours pour chaque critère en attribuant une note. Si tu cliques par exemple sur la note 5, eh bien, on va t'expliquer qu'est-ce qu'on attend, par exemple, sur la structure d'un discours, ou sur ta gestuelle, ou sur ton regard. Et tu vas pouvoir ainsi regarder pour chaque note à quoi correspond cette note par rapport à un critère donné. Très important,
Sur la partie droite, tu vas voir également des ressources disponibles, et notamment la ressource pour l'évaluation. Ceci, c'est la fiche qu'il va falloir télécharger et donner à ton évaluateur pour qu'il puisse réaliser l'évaluation de ton discours. Tout ce que tu auras à faire, bien sûr, c'est de mettre ton nom, la date du discours, qui est l'évaluateur, ton titre, et tout le reste sera rempli par ton évaluateur, qui va donc pouvoir te noter et éventuellement mettre des commentaires. Cette fiche, il faudra bien sûr la donner à ton évaluateur le jour où tu feras ton discours, afin qu'il puisse lui aussi réaliser son évaluation. Enfin, dernier élément, ça va être de réaliser ton auto-évaluation après ta prestation, qui pourra ainsi se comparer avec ce qui avait été vu avant la prestation. Une fois que tu as réalisé cette auto-évaluation après discours, eh bien, félicitations, tu viens de terminer ta première étape de ton parcours Passway. Suite à la prochaine.